Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le thème les risques de Satan contre une église qui craint Dieu. Alors, dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 27, en faisant lecture, nous allons lire qu'il est écrit ne donnez pas accès au diable. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, en lisant, il est écrit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, il nous faut savoir que Satan ne s'attaque pas toujours frontalement. Il agit souvent par infiltration, par ruse, par séduction, surtout contre les églises engagées. C'est parce qu'elles portent une lumière réelle qu'il tente de les faire tomber dans les ténèbres. Alors, nous allons voir la première stratégie que le diable utilise contre une église qui craint Dieu. Alors, la première stratégie s'appelle séduire par une fausse doctrine. Je disais, la première stratégie, c'est séduire par une fausse doctrine. Alors, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, vous allez lire qu'il est écrit « Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Alors, l'objectif de Satan dans la première stratégie, séduire par une fausse doctrine, c'est d'amener des déviations douces, non pour rejeter Dieu, mais pour diluer la vérité jusqu'à la rendre inefficace. Exemple moderne, vous allez entendre dans beaucoup de lieux de culte, Dieu ne juge pas, il comprend tout. Vous allez entendre dans beaucoup de lieux de culte, tu peux vivre comme tu veux, l'important c'est l'amour. Tu vas entendre aussi, l'abondance est un droit, pas une conséquence de la sanctification. Bien-aimés, ce sont là des exemples de différentes phrases ou différents thèmes que plusieurs emploient dans des lieux de culte. Elles sont peut-être pas fausses, elles sont peut-être pas vraies. Mais si nous lisons la Bible, nous allons voir que plusieurs, en prenant ces phrases, ces thèmes, se retrouvent à demeurer dans le péché, se retrouvent à demeurer dans plusieurs choses. C'est là le premier piège. Alors la conséquence de la stratégie que le diable nous livre, c'est que l'Église devient une organisation humaine et non plus spirituelle. Vous allez voir que dans plusieurs églises, nous avons l'impression que le Saint-Esprit n'est plus là, le Saint-Esprit a disparu. Pourquoi? Parce que nous commençons à être guidés par des fausses doctrines, nous commençons à limiter le Saint-Esprit par rapport à des horaires, nous commençons à avoir une monotonie dans nos cultes. Alors, voyons automatiquement les conséquences de cette première stratégie. Je disais que l'Église devient une organisation humaine et non plus spirituelle. Les fidèles ne se répandent plus car ils ne se sentent pas confrontés. Nous savons tous que la repentance est un changement de mentalité, mais aussi d'action. Plusieurs disent pardon, mais ne changent pas d'action. Alors, face à cette première stratégie que le diable utilise, quelle est la solution à ça? La solution première, c'est prêcher la saine doctrine. De Timothée, chapitre 4, verset 2. Si vous le lisez, vous comprendrez. Alors la seconde solution à ça, c'est former les croyants à discerner les enseignements. Oui, effectivement. Il faut que les croyants aient cette capacité à discerner les enseignements. On ne dit pas Amen, ce qui signifie ainsi soit-il à tout ce que vous écoutez. Il faut examiner les enseignements que vous écoutez avant de dire Amen. Gloire à Dieu. Alors la seconde stratégie qui est employée par le diable, c'est introduire l'orgueil spirituel. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 18, il est écrit que l'orgueil précède la chute. Alors, plus l'Église est bénie,
plus elle risque de tomber dans la suffisance et d'oublier la source de sa force. Alors l'orgueil spirituel. Voici les signes de l'orgueil spirituel qu'on retrouve dans certaines églises. Premier signe, dénigrement des autres églises. Dénigrement des autres églises. Où on trouve, où on croit que nous sommes la meilleure église, nous sommes celle qui est la plus extraordinaire que les autres, parce que nous avons plus d'âme que les autres, parce que nous avons plus d'argent que les autres, nous avons plus de bâtiments que les autres, nous sommes la plus belle communauté. Dès qu'on ouvre une extension quelque part, elle s'ouvre automatiquement. C'est l'orgueil spirituel. Et c'est le premier signe, c'est le dénigrement des autres églises. Il n'y a pas le respect des autres églises. Le second signe, c'est des pasteurs inaccessibles, inattaquables. Quand je dis pasteur inaccessible, inattaquable, ça veut dire qu'un pasteur doit avoir du temps pour ses fidèles. Mais nous allons voir que dans certaines églises, l'orgueil spirituel est rentré, où beaucoup de pasteurs n'ont plus le temps pour les fidèles. Ils confient ces tâches à certains fils et certaines filles. Cela n'est peut-être pas mauvais, mais je dirais qu'il faut y avoir un temps où le pasteur prend le temps de recevoir des personnes, de les écouter, de les conseiller, de les paître. Et bon, beaucoup de lieux de culte, il n'y a plus cela. L'orgueil spirituel est rentré. Alors, le troisième signe, c'est louange axée sur l'homme et non Dieu. Dans certains lieux de culte, nous allons voir que les hommes de Dieu ont pris la place de Dieu. Ils ont compris cette place que Dieu doit occuper. C'est l'orgueil spirituel. Le Saint-Esprit a une place primordiale. Un culte sans le Saint-Esprit n'a pas lieu d'être. Un culte, une église, un lieu de culte sans le Saint-Esprit n'a pas lieu d'être. Il faut y faire attention. Dans beaucoup de lieux de culte, les gens se trompent à cause du monde, à cause de certaines choses, à cause de la manifestation des temps. Le Saint-Esprit doit être mis au centre de la vie du prédicateur, doit être mis au centre de toutes les actions menées dans l'enceinte du lieu de prière et même hors de l'enceinte du lieu de prière dans la communauté. Alors, l'orgueil spirituel, l'un des signes, c'est la louange axée sur l'homme et non sur Dieu. Il y a certains lieux de culte où Dieu a presque disparu. Il y a certaines églises où on met l'accent sur l'homme, plus sur Dieu. Et ça, c'est une stratégie de Satan, une stratégie du diable pour nous amener en déroute, pour attaquer une église qui craint Dieu. Une église qui a la crainte de Dieu. C'est-à-dire une église qui haït le péché. N'oubliez pas, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, on dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Alors, quelles sont les conséquences à ces choses visibles que je viens de citer? Les conséquences, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. En résistant aux orgueilleux, vous allez voir que, pour faire descendre le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit intervienne dans un culte. Pas faire descendre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a toujours été là. Même avant la Pentecôte, le Saint-Esprit a toujours été là. Je vais en parler un jour. Mais retenez que même avant la Pentecôte, le Saint-Esprit a toujours été là. Il a été là avec Jésus et il s'est manifesté avec la colonne. J'en parlerai un de ces jours. Alors, la conséquence, c'est que tu résistes aux orgueilleux. La seconde conséquence que je peux souligner, c'est que l'Église devient stérile spirituellement. Bien qu'elle paraisse vivante à cause du nombre des personnes, à cause des choses qui se font dans l'Église. Alors, quelle est la solution à cela? Il faille, premièrement, comme solution, enseigner l'humilité de Christ.
Et ça, faut lire Philippiens chapitre 2, pardon, pas Éphésiens, Philippiens chapitre 2. Il faille, comme solution première, enseigner l'unité de Christ. Deuxièmement, il faille promouvoir le service mutuel. Il faille promouvoir le service mutuel. Troisièmement, il faille donner gloire à Dieu et non à l'organisation, non à l'église. Donner gloire à Dieu, non à l'église. Alléluia. Alors la stratégie numéro 3 que le diable utilise, c'est qu'il crée la division et la délation. Il crée la division et il crée la délation. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 35, vous lirez dans votre Bible qu'il est écrit que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Alors, il faille savoir, il faille souligner, il faille rappeler que là où l'unité est brisée, l'onction s'évapore. Là où l'unité est brisée, l'onction s'évapore. Alors, quel est l'objectif de Satan dans cette stratégie-là? Il veut casser l'unité pour affaiblir la puissance collective. Car oui, prier ensemble a une puissance terrible. Voilà pourquoi même beaucoup de personnes vont remarquer que l'un des pièges de Satan pour leur vie, pour ta vie à toi qui me regarde, c'est que le diable veut te faire comprendre que aller à l'église n'est plus trop important, que tu peux vivre ta vie chrétienne seule, que tu n'as pas besoin de ton frère que tu vois à tes côtés. Le diable peut te faire voir les défauts des autres dans l'église, peut te faire voir les péchés des autres dans l'église, pour que toi, tu puisses t'écarter et te dire que si les gens à l'église font ce genre d'action de péché, ça veut dire que ceux qui ne prient pas sont peut-être meilleurs parce qu'ils ne font pas certaines choses que ceux qui prient le font. Ça, c'est l'objectif de Satan. Il veut casser l'unité pour affaiblir la puissance collective. Il veut que tu t'éloignes des personnes pour t'affaiblir et pour mieux te détruire. Alors, quel est le moyen utilisé par Satan dans la stratégie que nous sommes en train de voir? Alors, la stratégie de Satan, le moyen qu'il utilise, c'est la comparaison entre membres. Vous allez voir que dans certaines églises, il y a la comparaison entre membres. On se compare. On dit, moi j'ai l'onction, il n'a pas l'onction. Ouais. Moi je dis ça, tous les membres de la communauté savent que moi je dis que moi je n'ai pas l'onction. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est déposée sur moi. Moi je n'ai pas d'onction. Ok? Si le Saint-Esprit s'éloigne de moi, j'ai plus d'onction. Parce que c'est pas mon onction. C'est l'onction du Saint-Esprit sur moi et en moi, agissant sur moi, en moi, pour délivrer des vies des œuvres du diable, pour accomplir la mission, pour m'accompagner dans la mission pour laquelle Dieu a déposé l'esprit de prophète dans ce corps, dans cette famille dans laquelle physiquement je suis, pour avoir cette âme que je porte, qui a été longtemps beaucoup souillée. Alors, le but, voir les moyens utilisés par Satan, c'est comparaison entre les membres. Deuxièmement, ce sont les soupçons infondés. Dès que vous voyez le pasteur X ou le prophète X proche de la sœur, apparemment il entend ça. Dès que la sœur, on lui demande d'aller dès que la sœur, on lui dit, salut, écoute, est-ce qu'on peut se voir à la fin du culte? Soupçon infondé. Il va me draguer. Dès qu'on veut t'inviter peut-être au restaurant, peut-être te parler de Dieu, te dit, mais toi tu es un pasteur, tu invites les filles au restaurant. Et que t'as dit que je t'invite dans un milieu public pour commettre une action de péché. Malheureusement, il y a des soupçons infondés. Et ce sont les stratégies que le diable utilise pour ramener, pour désunir les gens, pour diviser les personnes, pour amener la division. Alors, l'une des choses et l'un des moyens qu'il utilise, le diable, c'est qu'il attaque personnelle entre serviteurs. C'est-à-dire que les serviteurs s'attaquent personnellement entre eux.
Ah oui, les serviteurs s'attaquent personnellement entre eux. Vous allez voir, la stratégie du diable, c'est que vous allez voir dans certaines communautés, certaines églises, tel pasteur est pour les jeunes, tel pasteur est pour tel groupe de personnes, tel pasteur est pour tel groupe de personnes, tel pasteur est pour tel groupe de personnes. Et c'est grave de voir ça dans certaines églises. Mais c'est la stratégie du diable pour diviser l'église. Malheureusement, c'est la stratégie du diable pour diviser l'église. Mais nous allons voir ça. Que, non, moi je suis pour telle chose. Non, moi c'est tel pasteur. Ah non, pourquoi lui il est pasteur d'ailleurs? Il fallait qu'on mette tel pasteur. Dès qu'on change de pasteur, tu vois des personnes, tu vois dans certaines communautés, dans certaines extensions, on change de leader, tu vois certaines personnes ne viennent plus à l'église. Tu vois certaines personnes suivent le leader. Bon, suivre le leader, c'est pas vraiment mauvais, mais si un leader dans une extension, lorsqu'on change de leader, si l'église diminue, ça veut dire que le leader qui était là n'a pas bien fait le travail. Oui, c'est ce que je dis dans la commission où je suis. Ça veut dire que le leader qui était là n'a pas bien fait le travail. Ça veut dire qu'il n'a pas accompli la mission pour laquelle son leader l'a envoyé. Ah oui. Parce qu'une église ne doit pas s'habituer au pasteur, mais une église doit s'habituer au Saint-Esprit. Une église qui dépend de son pasteur principalement. Dépendre de son pasteur, c'est pas mauvais. Mais une église qui dépend principalement de son pasteur a un problème. Une église, dès qu'il y a un problème, des membres d'église, dès qu'il y a un problème, ils pensent directement appeler le pasteur, sans appeler le Saint-Esprit, c'est grave. Moi, quand des personnes m'appellent, je les écoute et je leur demande, est-ce que vous avez pris le temps de prier? Souvent, ils disent, non, papa. Souvent, ils disent, oui, papa. À ceux qui disent, non, papa, je leur dis souvent, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier avant d'appeler un homme de Dieu. Ah oui. Prenez le temps de prier avant d'appeler un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Prenez le temps d'abord en prière. Alors, nous allons voir les conséquences de cette attaque. Alors, la vision de l'Église devient floue. Les gens ne savent plus là où ils vont. Les gens ne savent plus pourquoi ils sont dans la communauté dans laquelle ils prient. Il y a même d'autres personnes qui disent, bon, si ça continue comme ça, moi je vais quitter l'église. Ça, c'est l'immaturité pure. Si ça continue comme ça, je vais quitter l'église. C'est l'immaturité pure. On ne quitte pas l'église comme ça. À cause de certains conflits, toi tu quittes l'église. Parce qu'on ne t'a pas donné un droit, toi tu quittes l'église. Parce qu'on a changé un programme que toi tu avais initié, toi tu quittes l'église. C'est pas normal, on ne fait pas ça. Alors, la deuxième conséquence, c'est que les dons spirituels cessent de se manifester. Ah ouais, les dons spirituels cessent de se manifester. C'est grave. Il faut que les dons spirituels se manifestent. Un don qui se manifeste souvent agira, n'aura pas du mal à agir. Un don qui se manifeste souvent n'aura pas du mal à agir. Il faut souvent manifester le don que Dieu a déposé en toi. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, exerce le don que tu as reçu par imposition des mains. Ah oui. Alors, quelle est la solution à ça? La solution, c'est favoriser le pardon et la transparence. Ah oui, il faut favoriser le pardon. Là où il a dit division, il faut favoriser le pardon et la transparence. La seconde chose, c'est qu'il faut organiser des temps de guérison intérieure. Il y a des personnes, ils sont malades, mais leur guérison, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Oui, vous pouvez voir des problèmes d'estomac. Oui, vous pouvez voir souvent des maux de tête. Oui, vous pouvez voir certaines choses. Mais la guérison est d'abord intérieure. La guérison est d'abord intérieure, pas extérieure. Je vous assure. Alors la deuxième solution, c'est quoi? Organiser des temps de guérison intérieure, je l'ai dit. La troisième solution que je vous propose, c'est élever la culture du dialogue et non du soupçon. Dialoguer, n'ayez pas de soupçon. Oh, il veut aller ouvrir son église là-bas. Il faut dialoguer.
N'ayez pas de soupçons et le dialogue. Prenez le temps de parler. Chers leaders, prenez le temps de parler à l'église du Seigneur à laquelle vous avez été établis. Prenez le temps de parler à vos fils et filles spirituels. Prenez le temps de dialoguer. Il faut dialoguer, il faut expliquer aux personnes. Dès qu'il y a un chuchotement, il faut expliquer aux personnes pourquoi on a fait telle quête et la personne a pour une personne, pour un couple, et la personne n'a pas encore reçu l'argent. Il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut parler. Pourquoi il y a eu tel don de sac de ciment, il y a eu tel don de ceci ou de cela, mais ça, vous n'avez pas encore vu. Il faut dialoguer. Et après avoir dialogué, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Alors, la stratégie numéro 4 que le diable utilise, c'est qu'il vous amène à tolérer le péché caché. Ah oui, il vous amène à tolérer le péché caché. Alors, dans le livre de Josué, chapitre 7, je crois, vous allez lire, il est écrit: un seul péché non confessé peut paralyser la victoire de tout un peuple. Dans le livre de Josué, chapitre 7, si vous prenez le temps de lire, vous allez voir que le péché d'Acan a paralysé la victoire de tout un peuple. Alors, le péché toléré caché. Actuellement dans l'église, comment cela se manifeste, le péché toléré caché? Actuellement dans l'église, vous allez voir le péché toléré caché se manifester par l'immoralité sexuelle dans les coulisses. Vous allez voir une immoralité sexuelle dans les coulisses. Voilà pourquoi je dis souvent que la vie chrétienne ne se vit pas en public, se vit en privé, quand tu es seul et que personne ne te regarde. Vous allez voir que la deuxième forme, ou le péché toléré caché, la deuxième forme, c'est le mensonge ou le détournement. Et le mensonge, le détournement, c'est la deuxième forme de péché caché. C'est la stratégie numéro 4 que le diable utilise. Si vous arrêtez la stratégie numéro 1, la stratégie numéro 2 et la stratégie numéro 3, il va employer la stratégie numéro 4. Il faut faire attention. Alors, la seconde forme actuelle, la stratégie numéro 4 du diable, c'est quoi? C'est la double vie de certains leaders ou serviteurs. La double vie de certains leaders ou serviteurs. Il est marié monogamie, mais il a une autre femme dehors. Et ces femmes-là gardent le silence. Le jour que le monsieur ne donne plus l'argent, ce sont les menaces, les chantages. Ah oui, tolérer le péché caché. Je vous donne la troisième forme à laquelle ça se manifeste. Il peut y avoir d'autres formes. Moi, je vous donne ces formes-là. Alors, toi qui m'écoutes, mets déjà un j'aime et partage. Partage à plusieurs personnes. Il faut que plusieurs personnes s'abonnent. Il faut que plusieurs personnes écoutent ce message. Pour pouvoir savoir comment résister, comment reconnaître d'abord les stratégies que le diable utilise contre une église qui craint Dieu. Mais ensuite, afin que les personnes sachent comment y faire face. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui m'ont écrit, qui m'appellent, mais qui font face à ces situations, à ces cas que je suis en train de vous expliquer. Ils ont été touchés par l'une des stratégies du diable contre une église qui craint Dieu que je suis en train de vous expliquer. Alors, je vous ai donné là 3 formes actuelles que le diable utilise contre une église qui craint Dieu. Alors, je vais vous donner maintenant les conséquences que cela découle. Alors, les conséquences, c'est que l'Esprit de Dieu se retire progressivement. Ah oui, l'Esprit de Dieu se retire progressivement. Tout doucement, il va se retirer. Seconde conséquence que je vous donne, c'est que les prières ne sont plus exaucées. Vous allez voir, au tout début, les prières ne sont plus exaucées progressivement, parce que le Saint-Esprit se retire progressivement. Après, tout d'un coup, les prières ne sont plus exaucées. Là où il y avait des miracles, là où il y avait des prodiges, les prières ne sont plus exaucées. Alors, je vous donne maintenant la solution. Parce qu'on ne peut pas vous dire tout ça sans qu'il y ait une solution.
tel que je l'ai fait avec les 3 premières stratégies. J'ai donné la solution, parler du Saint-Esprit. Ici encore, je vous donne la solution. Alors la première solution que je vous donne, c'est instaurer une culture de confession saine et confidentielle. Instaurer une culture de confession saine et confidentielle. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Lisez ça à la maison. Instaurer une culture de confession saine et confidentielle. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Alors secondement, il faut restaurer les personnes avec douceur. Oui, il y a des personnes qu'il faille restaurer, mais avec douceur, avec calme. Parfois ça peut prendre du temps. Il y a des personnes qui ont été touchées, il y a des personnes qui ont été victimes de certains mots des pasteurs. Il y a des personnes qui ont été victimes de certaines personnes qui se sont mis dans le ministère pastoral avant le temps. Il y a des personnes qui ont été victimes de ceux qui, dans leur immaturité, ont commis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça. Donc il faut restaurer ces personnes avec douceur. Vous pouvez lire Galates chapitre 6, verset 1 chez vous à la maison. Alors, troisième solution que je vous donne, c'est que il faut refuser toute complaisance dans le péché, quelle que soit la fonction du coupable. Il faut refuser toute complaisance dans le péché, quelle que soit la fonction du coupable, quel que soit le montant des dîmes qu'il apporte à l'Église, quel que soit le montant des offrandes, quelle que soit sa position dans la société ou dans l'Église, il faut refuser toute complaisance dans le péché. Nous allons passer là maintenant à la stratégie numéro 5, celle qui est utilisée par le diable contre une Église qui craint Dieu. Alors la stratégie numéro 5, c'est la substitution. Bon, je vais le dire comme ça. Substituer, limiter l'intimité par le formalisme. Je disais, substituer l'intimité par le formalisme. Substituer l'intimité par le formalisme. Alors, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, vous allez lire, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Alors, l'ennemi pousse à la routine religieuse, sans vie, sans transformation. Alors, les symptômes, pour reconnaître ça, les symptômes, où on substitue. Les symptômes ne sont pas compliqués à reconnaître, ils sont plutôt simples. Amen. Les symptômes ne sont pas compliqués, ils sont plutôt simples. Alors, le premier symptôme, c'est la louange professionnelle, mais sans présence divine. Wow, vous allez voir, le premier symptôme, c'est que vous allez voir une synchronisation des chantres extraordinaire. Vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir des chantres qui sont compétents. Mais vous allez sentir aucune présence divine. Vous n'allez pas sentir le Saint-Esprit dans ça. Si vous écoutez avec l'audition, vous allez vous dire, il chante bien. Une belle voix, des bons accords, un bon pianiste. Mais la présence même du Saint-Esprit, la manifestation des anges, n'est pas. C'est le premier symptôme. Second symptôme, c'est qu'il y aura des prédications motivantes, mais sans profondeur. Prédications motivantes, mais sans profondeur. Il y aura des motivations qui vont vous il y aura des prédications qui vont vous motiver, mais il n'y aura aucune profondeur. Alors, troisième symptôme, ce sont les prières répétées sans foi. Quelles sont les conséquences de tout ça? Les conséquences, c'est que les cœurs vont se dessécher. La deuxième conséquence que je vais vous donner, c'est que l'Église devient un lieu de performance religieuse. Ah oui. Alors face à tout ça, quelle est la solution? La solution, premièrement, c'est qu'il faut raviver la soif. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Il faut passer des temps, des cultes, où vous laissez le Saint-Esprit agir. S'il faut prier, priez. S'il faut la louange, faites la louange.
S'il ne faut même pas faire une prédication, ne faites pas la prédication. Il faut raviver la soif de Dieu. Dans l'église, dans le cœur et dans le cœur même de Dieu. Alors il faut organiser des temps de retraite spirituelle. Il faut organiser des temps où vous allez vous retirer, prier. Vous allez vous retirer, prier. L'église en retraite spirituelle, l'église. Ah oui. Troisième solution que je vous propose, c'est qu'il faut reconcentrer les cultes sur la rencontre avec Dieu. Malheureusement, dans plusieurs lieux de culte, dans la francophonie, dans l'anglophonie, et même dans mon pays, plusieurs lieux de culte sont chronométrés. On sait que la louange fait 40 minutes, la prédication fait 40 minutes, le temps des offrandes dit 25 minutes, 30 minutes. C'est chronométré. On sait que ça finit à telle heure, ça commence à telle heure. Telle chose, telle heure à telle heure c'est ceci, telle heure à telle heure c'est cela, telle heure à telle heure sont les annonces. Non, il faut reconcentrer les cultes sur la rencontre avec Dieu. Quand on reconcentre les cultes sur la rencontre avec Dieu, je vous assure que les personnes ne verront même pas l'heure passer. Surtout les assoiffés de Dieu, ils ne verront pas l'heure passer. Quand vous reconcentrez les cultes sur la rencontre de Dieu, il n'y a que ceux qui ont cette sans posséder, il n'y a que même ceux qui sont possédés là seront délivrés. Qu'ils soient concentrés ou pas, quand on reconcentre les cultes sur la rencontre avec Dieu, quand Dieu est présent, dès qu'il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas supporter. D'ailleurs, une église où on chasse pas les démons, c'est une église vraiment, je sais pas comment l'appeler. Surtout pour nous, les églises dites de réveil, les églises pentecôtistes, il faille que nous chassons les démons. Jésus lui-même allait de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle et chasser les démons. Guérissez les malades. Mais Christ a dit, vous ferez comme moi et plus que moi. Il faut d'abord faire comme lui avant de faire plus que lui. Bien-aimé, il fallait reconcentrer les cultes sur la rencontre avec Dieu. Quand les cultes sont reconcentrés sur la rencontre avec Dieu, le temps disparaît. Tu n'as même plus envie de quitter la présence de Dieu. Pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, surtout quand je parle de Dieu, je ne sais pas m'arrêter. Il faut qu'on me dise, l'heure. Je ne sais pas m'arrêter, je peux passer toute une journée, toute une soirée en train de vous parler de Dieu. Je vous assure. Alors, cet enseignement, il fallait continuer. Nous allons passer à la stratégie numéro 6 que le diable emploie contre l'église qui craint Dieu. La stratégie numéro 6, c'est éteindre la prière et la vigilance. Éteindre la prière et la vigilance. Alors, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Alors, bien aimé, le diable ne craint pas une église active, mais il redoute une église en prière. Une église qui est ouverte tous les jours. Le diable ne craint pas ça. D'ailleurs, il s'en fout même. Ouvrez, c'est pas son problème. Mais par contre, une église en prière, une église qui aime la prière, une église là où les fidèles aiment la prière, là là. Une église où juste le pasteur aime la prière, une église où juste 2 ou 3 personnes aiment la prière. Je vous assure qu'il y aura des choses qui vont se passer. Première des choses, ceux qui n'aiment pas la prière ne viendront plus à l'église. Parce qu'ils vont se dire que là-bas on prie beaucoup. Mais cela ne doit pas arrêter les hommes de Dieu. Nous, hommes de Dieu, nous devrions continuer à aimer la prière. Nous devrions continuer à vaguer en prière. Une église qui prie beaucoup, le diable redoute.
Rako Kaiba Rakia Sapaya. Nous devons continuer à être en prière. Nous devons continuer à prier tous les jours. Prier sans cesse. Masokoto Rakaba Shakataria. Nous devons continuer. Le diable ne craint pas une église active, hein, je vous assure. Ouvrez 10 000 extensions, faites ce que vous voulez. Une église active, le diable ne craint pas. Le diable redoute une église en prière. Une église où les fidèles aiment la prière. Ouh. Voilà pourquoi tu vas remarquer que dans ta vie, à toi qui me suis, le diable combat ta vie de prière. Le diable veut affaiblir ta vie de prière. Parce qu'il sait que si tu te lèves en prière, il aura du mal à t'atteindre. Parce qu'il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le diable sait. Il est conscient. Il est conscient que si tu pries beaucoup, il est conscient que si tu aimes la prière, il est conscient que si tu demeures en prière, il aura du mal à t'avoir. Pourquoi? Parce que tout le temps tu es dans la présence de Dieu. Tout le temps tu es en train de parler avec Dieu. Comment veux-tu t'avoir? Le diable, pour t'avoir, tu dois être dans les distractions. Tu dois être dans la distraction. Le diable, pour t'avoir, tu dois être dans la distraction. Tu es dans la distraction, il va t'avoir. Tu arrives à l'école. Moi-même, je vous parle. Tu arrives à l'école, là. Dès que tu es un peu souriant avec certaines personnes, il y a des personnes qui disent, toi, tu es pasteur. Parce que pour eux, les pasteurs, ce sont des personnes qui ne rigolent pas, qui sont tout le temps sérieux. Mais il faut être en prière. Il faut que tu demeures en prière, il faut que nous demeurons en prière, il faut que l'église demeure en prière. Je disais qu'une église où on prie beaucoup, mais les fidèles n'aiment pas la prière. Première des choses, les fidèles vont fuir l'église. Deuxième des choses, les fidèles viendront pour honorer le pasteur, pour honorer les services à l'église, surtout ceux qui n'ont pas compris la parole. Parce qu'il n'y a que celui qui n'a pas compris la parole de Dieu qui ne va pas aimer la prière. Celui qui ne prie pas beaucoup à la maison va se dire, au moins l'église on prie, je vais aller à l'église pour prier avec l'église. Mais celui qui n'a pas compris la parole, il va s'en foutre éperdument. Il va s'en foutre. Je vous assure, il va s'en foutre. Alors, quelles sont les faiblesses exploitées ou exploitables? C'est qu'il y aura l'activisme sans vie de prière qui rentrera dans l'église. Il y aura la dépendance aux réseaux sociaux. Vous allez voir une église où ils vont prioriser les réseaux sociaux, pas la vie de prière. Tu vas voir une église où en plein culte, quelqu'un snap. Tcha! Moi, tu fais ça dans mon église, tu as des problèmes. D'ailleurs, c'est même pas mon église. Tu fais ça dans l'église du Seigneur dont je suis à la tête. Qu'importe l'extension, tu as des problèmes. À l'église, on ne vient pas snapper. Là où il y a la présence du roi des rois. Là où il y a la présence de la plus belle autorité de toute la planète Terre, le Saint-Esprit. Toi, tu prends ton téléphone, tu snaps. Dépendance aux réseaux sociaux. Il n'y a que les caméras qui ont le droit de filmer dans l'église, pas toi. Toi, tu viens à l'église pour passer du temps dans la présence de Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu et on ressort la même personne. Il faut que quelque chose change. Donc quand tu vas à l'église, tu dois te dire dans ta tête, je vais à l'église pour que quelque chose change. Tu ne vas pas à l'église pour autre chose. Tu vas à l'église pour aller rencontrer le Seigneur, pour aller écouter ce qu'il va te dire, pour aller l'adorer, pour aller le louer. Tu ne vas pas à l'église par monotonie ou parce que c'est dimanche, tu n'as rien à faire, il faut que tu ailles. Tu vas à l'église pour rencontrer le Saint-Esprit. Il faut que tu sois un amoureux du Saint-Esprit. Tu peux pas être un amoureux du Saint-Esprit. Toi, tu filmes. Tu te postes, tu mets sur WhatsApp. Nuit de prière, Moutazo snappé. WhatsApp. Non, fais pas ça. Respectez l'église. Respectez le temple, le temple du Seigneur. D'ailleurs, même, respectez-vous d'abord vous-même. Vous-même, vous êtes le temple du Seigneur.
Respecter la maison de Dieu. Vous allez me dire, non, c'est la maison de Dieu, c'est Dieu habite. Viens dans mon église. Viens dans l'église du Seigneur où je suis à la tête. Tu vas me dire si tu n'as pas la présence de Dieu là-bas ou pas. Il faut respecter. Dans l'église de Dieu, on ne fait pas ça. Et l'une des faiblesses exploitables, c'est que nous allons voir la somnolence spirituelle. Ah oui. On va commencer à somnoler spirituellement en parlant. On va commencer à faire ça spirituellement en parlant. Les choses vont commencer à nous surprendre. Les choses surprennent celui qui somnole spirituellement. Retenez ça. Les choses surprennent celui qui somnole spirituellement. Pas de chose, je vous assure. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Si tu es victime de cette attaque que nous avons citée au départ. Alors, la conséquence, elle est simple. La conséquence, elle est vraiment simple. La conséquence première, c'est qu'il y aura des attaques non discernées. Vous serez attaqué, tu ne sauras même pas d'où ça vient. D'ailleurs, comment tu vas savoir? Tu es dans le tu es dans la somnolence spirituelle. Tu vas savoir ça comment? Deuxième conséquence, c'est la faiblesse spirituelle chronique. Faiblesse spirituelle chronique. Alors, quelle est la solution à ça? La stratégie numéro 6 que Satan utilise contre une église qui craint Dieu. La solution, c'est que faut former des sentinelles d'intercession. Faut former des sentinelles d'intercession. Seconde chose, c'est qu'il faut rétablir les veillées de prière, les jeûnes. Troisièmement, il faut exhorter chacun à entretenir son feu personnel. C'est ça le truc. Toi qui viens à l'église là, et qui dis mais pourquoi là-bas? On prie beaucoup, lui aussi, depuis qu'il a commencé à prier, le pasteur là, le frère là aussi, il a commencé à prier. Faut entretenir le feu personnel. Ça s'entretient. Oui, tu viens avec les autres. Tu reçois le feu. Oui, mais après, tu reçois les bénédictions, mais après, faut l'entretenir. Zakutaria bashakabalia sukate. À la maison, Rokobo shakapalia sukalia. En route, tu mets les écouteurs. Moi, en route, vous me voyez les écouteurs. Parfois, vous dites même que j'écoutais la musique. J'écoute pas la musique. Je mets les écouteurs et puis je me mets à parler. Je me mets à prier. Quand vous me voyez prier, vous dites, je prie. Quand vous me voyez la bavette, cache-nez, je prie. Zoprakate de kukalia, mazokotorekebo shapaya. Oui, il est vrai, il faut prier au fond du cœur. Mais moi je prie, je déclare, oh Jésus, ma journée elle est bénie. À la fin de la journée, vous allez me dire, elle n'a pas été bénie. Et elle est bénie. Tu ne vas pas me convaincre du contraire. Ma journée est bénie. Mazokotorekebo shapalia sukate. Masuprakia masuketelia basha. Rakusku pelia kandorobo shakata. Lekeze prakia kutorobo shirabalia sontarabashikete. Rokoku kalia masuprekia mandele bosha. Il faut entretenir son feu personnel. Alors, voyons ensemble la stratégie numéro 7 du diable. La stratégie numéro 7 de Satan, c'est qu'il veut abattre les leaders. Toi qui es leader, le diable veut t'abattre. Il veut te tuer. Dans le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 7, vous allez lire, il est écrit, frappe le berger et les brebis seront dispersées. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Alors Satan sait que si la tête tombe, le corps est désorienté. Voilà pourquoi vous qui êtes sous des leaders, priez pour vos leaders, jeûnez pour vos leaders, contribuez à ce que vos leaders soient à l'aise, soient en paix, soient tranquilles, servent Dieu avec toute aisance. Ne pensez pas d'abord à vous. Parce que si votre leader tombe, votre pasteur tombe, votre père dans la foi, votre père spirituel tombe, c'est grave.
C'est grave. Le diable sait. Le diable veut abattre les leaders. Et même les leaders qui sont tombés, qui se sont relevés, faut bénir Dieu pour leur vie. Il y a des leaders, ils tombent, ils n'arrivent pas à se relever. Jusqu'à de nos jours, ils ne sont pas relevés. Un leader qui tombe, qui se relève, il faut bénir Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Il faut bénir Dieu. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il faut bénir Dieu pour ça. Les méthodes utilisées par Satan pour abattre les leaders. Qu'est-ce que c'est? Première des choses, nous avons tentation ciblée. Alors les leaders, il faut que vous sachiez que le diable cible, fait des tentations ciblées. Le diable connaît notre point faible. Il sait que il connaît ton point faible. Il sait si c'est l'orgueil, il sait si c'est le sexe, il sait si c'est l'argent. Déjà, je vais souligner quelque chose à toutes les personnes qui prétendent des églises. Et même à tous les pasteurs associés d'une église. Ou à tous les pasteurs seconds dans une église, dans une communauté. Diacre, berger, membre d'église. Je vais souligner quelque chose. Un chrétien qui n'est pas épanoui ne pourra pas servir Dieu convenablement. Que ce soit l'épanouissement social, l'épanouissement culturel, l'épanouissement économique, surtout l'épanouissement économique, c'est compliqué. Il faut vraiment une personne qui passe le temps dans la présence de Dieu et qui écoute Dieu pour avoir des problèmes d'argent et venir tous les jours à l'église. D'ailleurs, juste pour information, moi, depuis que j'ai commencé le ministère, c'est ce que je vais dire. Pour ceux qui ont commencé un peu plus avant moi, je ne sais pas ce qu'ils diront. Mais je vous assure que les leaders d'église dépensent beaucoup. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, avec le peu que j'ai, je sème beaucoup dans la vie des personnes. Nous dépensons beaucoup. Un homme de Dieu qui est dans les problèmes financiers. Mais c'est difficile qu'il serve Dieu. Et s'il persiste même dans cette difficulté-là, l'Éternel sait qu'il doit ouvrir une porte. Il doit se servir de quelqu'un. À toi, dont tu avais eu dans ton cœur l'inspiration d'aller donner 50 000, 100 000, 1000 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 100 euros à ton pasteur ou à ton leader. Tu ne l'as pas encore fait. Il faut que tu saches, il faut que tu sois conscient que si quelque chose arrive à ce leader là, c'est parce que toi tu n'as pas obéi. Oh, c'est mon argent, j'ai travaillé durement. Quand toi tu fermes les yeux là, tu dors. Lui il dort pas, il prie pour toi. Tu vas dire non, c'est son rôle. Ah, ok. C'est son rôle, hein? Ok. Tu n'as pas tort, tu as raison. C'est son rôle. Mais je vous exhorte, prenez soin de vos leaders. Si toi, chrétien, tu n'es pas épanoui, tu vois déjà comment tu as du mal à servir Dieu. Tu vois même les nombres de cultes que tu rates. Imagine maintenant le pasteur qui a triple poids que toi, qui a une vie. Il a vos vies et il a sa vie à gérer. Il doit vous enseigner, il doit aussi s'enseigner lui-même. D'ailleurs, même ceux qui vous enseignent, doivent d'abord l'enseigner lui-même. Alors, il faut que vous sachiez, chers leaders, que le diable veut vous abattre. Et la première méthode utilisée, c'est la tentation ciblée. Deuxième méthode, ça je pense que beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà vécu ça. Le surménage et l'isolement. Laissez-moi m'arranger.
le surménage et l'isolement. Tu es surmené, toi-même tu as des problèmes. Mais les gens t'appellent encore pour t'expliquer leurs problèmes. Tu dois prier pour eux. Tu dois faire sortir le peu d'argent que tu as. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les ministres de Dieu. Avec le temps, moi, je vous donne le conseil là. Moi qui vous parle, j'ai soutenu des petits, j'ai soutenu des frères qui m'ont trahi. J'ai nourri des personnes qui m'ont trahi. C'est vrai, dans le ministère, la trahison, faut toujours avoir. Jésus lui-même a été trahi par Judas, son financier. Et moi, je vous assure, moi-même, je vous parle, j'ai été trahi par des personnes que je nourrissais. Par des personnes pour lesquelles je n'achetais même pas une chaussure que je leur donnais. Je vous assure. Je vous assure. Le surménage et l'isolement. Jugé par d'autres pasteurs. Des enfants. Parce que tu as fait. Tu as dit, il y a eu une bêtise. Une. Les enfants ont pris ça pour eux. Moi, j'ai eu des enfants dans la foi. Des personnes qui sont mises à genoux. Des personnes pour lesquelles j'ai privé mes nuits. Pour que leur relation parentale s'améliore. Des personnes qui ne croyaient même pas à la manifestation du Saint-Esprit. Qui a découvert le Saint-Esprit à travers ma mauvaise personne. Des personnes là se sont retrouvées un jour à dire que tu n'as rien fait pour nous. Tout ce que tu as fait, c'est que tu nous as fait connaître Dieu, c'est tout. Des personnes m'ont trahi. Je les vois dans d'autres communautés en train de servir Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Mais je vous assure, les hommes de Dieu, les leaders, le diable vous attaque. Le diable va faire une attaque ciblée pour que vous soyez surmenés et pour que vous soyez dans l'isolement. D'autres, ce sera le surménage, ce sera l'isolement. Il faut faire attention. Dès que tu vois ça, attaque du diable, c'est la stratégie dont je te parle. Du diable. Alors, troisième attaque que le diable utilise contre les leaders. Attaque médiatique ou juridique. Attaque médiatique ou juridique. Il y aura quelqu'un qui va apparaître pour t'attaquer dans les médias. Tu auras des critiques dans les médias. Plus que tu es connu là, plus on va te critiquer. Dès que tu achètes une voiture, il a acheté la voiture. Dès qu'il y a quelque chose de toi, attaque médiatique. Attaque médiatique. Ou juridique. Je vous assure. C'est ça, c'est l'attaque du diable. Attaque médiatique. Tu vas voir quelqu'un. Vraiment, il y a des gens vraiment, je sais pas. Il y a une personne de mon quartier. Une personne de mon quartier qui allait dire que non, là où il a mis l'église, c'est la parcelle que son père lui a donnée. Son père, vu que son père a beaucoup d'argent, c'est son père qui lui a donné la parcelle pour qu'il fasse l'église. Le coutin, à cause ça, t'as dit quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, je ne vais même pas répondre à ça. Dieu a fait grâce. La vidéo n'est même pas allée loin. Et ce qui est caca, la quartier. Là-bas, quartier voisin. Oh, prophète Paul, là où il a mis l'église, c'est
C'est son père qui a donné. Nzambe. Il n'y a que Dieu qui connaît même la relation avec mon père. Physiquement, moi. Il n'y a que Dieu qui connaît la relation avec mon père là où ça est même. Mon Dieu, non. C'est lui. Hey. Attaque médiatique ou juridique. C'est la stratégie du diable. Donc à vous les leaders, à nous les leaders, dès que tu vois l'attaque médiatique ou juridique, sache que c'est cette stratégie-là que je te parle, du diable. Pour nous mettre à terre, parce qu'il sait que si un leader est à terre, c'est fini. Le corps va se disperser. Les fidèles vont se disperser. Voilà pourquoi il faut tenir bon. Et vous, qui êtes à côté des leaders, priez pour vos leaders, soutenez vos leaders. Restez avec vos leaders. Priez pour eux. Appelez-les. Appelez-les. Demandez des nouvelles. Priez pour eux. Priez. Encore et encore. Ben, c'est pas facile. Quand il y a une attaque médiatique, c'est pas facile. Si tu n'as pas des fidèles assis dans la parole, ils vont fuir. Si tu n'as pas des fils dans la foi assis dans la parole, ils vont fuir. Si tu n'as pas des filles assises dans la parole, mais ils vont fuir. Qu'est-ce que les gens n'ont pas entendu de moi qu'ils ont fui? C'est vrai ou pas vrai? Ils ont fui. Il y a même des personnes qui ont dit non, vu que son père physique est franc-maçon. Donc lui aussi, il est franc-maçon. J'ai même une de mes filles dans la foi. Dès qu'elle a donné mon nom à sa tante lui a dit ah, attention, c'est une famille des francs-maçons. Lui aussi, il est franc-maçon. Et d'ailleurs, je suis fier d'être dans la famille physique dans laquelle Dieu m'a mis. C'est Dieu qui m'a placé dedans. Malgré la relation que j'ai avec mon côté paternel, mon côté maternel, j'aime la relation, j'aime Dieu. Dieu m'a mis dedans, la famille. Je porte le nom que je porte parce que Dieu a permis à ce que je puisse avoir un père et que ce père-là puisse me reconnaître et me donner son nom. Est-ce que je suis clair? Merci. Alors, quelles sont les conséquences de cette attaque? Première conséquence, scandale public. Oui, cher leader. Scandale public. Tu vas, je t'assure, hein, tu crains Dieu, non? Tu as la haine du péché, non? Okay, tu vas subir l'une des stratégies que je suis en train de citer depuis quand j'ai commencé cet enseignement-là. Tu vas subir ça. Première conséquence, scandale public. Deuxième conséquence, perte de crédibilité spirituelle. C'est ce que je veux dire. Les gens m'enfuient parce qu'ils ont eu des échos. Dernièrement, j'ai même une de mes filles dans la foi. Je causais avec le téléphone. Elle me disait, l'une des choses qui fait que je vienne pas à l'église, papa, c'est que avec tout ce que j'ai entendu et que j'ai vu. Tu as vu quoi? Tu as vu le péché? Oh non, j'ai pas vu. Mais ce que j'ai plus entendu, c'est ça qui fait que je ne vienne pas à l'église. Ah, ok. Moi, je vais pas te forcer. Hein. Pas te forcer. Au moins, j'ai le courage de dire ça. Alors, à tous les leaders, cette stratégie-là, c'est plus pour toucher les leaders. Tu es leader, pas seulement pasteur, leader. Leader, pas seulement pasteur, leader. C'est-à-dire, dès que tu es leader, sache que ça là, tu vas subir l'une des choses. Perte de crédibilité spirituelle. Alors, blessure dans l'église. S'il n'y a pas un enseignement, il y aura des blessures dans l'église. Alors, quelle est la solution dans ça? La solution, c'est soutenir les leaders dans la prière. C'est la première solution que je peux vous proposer. Soutenir les leaders dans la prière. Deuxième solution, créer un cadre de redevabilité. Ah oui, créer un cadre de redevabilité. Troisième solution que je vous propose, encourager le repos spirituel et émotionnel. Alors, en conclusion de tout ça, l'Église doit résister. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, je vais juste vous lire
je vais juste dire cette partie. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, vous allez retrouver qu'on dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Alors, l'Église doit être éveillée, enracinée et engagée. Alors, je vais vous donner 4 clés pour demeurer invisible aux attaques et stratégies du diable. 4 clés pour demeurer invisible aux attaques et stratégies du diable. Première des choses, la véritable parole. Une église qui craint Dieu, qui ne veut pas subir l'une des stratégies du diable, doit avoir la vérité de la parole. Dans la vérité de la parole, je parle aussi de la vérité de la mise en pratique de la parole. Deuxième clé pour demeurer invisible, la prière fervente. Il faut prier, il faut aimer la prière, il faut prier encore et encore. Il faut prier, même quand Dieu t'exauce, il faut prier. J'aime bien la chanson où on dit « Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. » Moi maintenant je dis « Je veux prier, je vais prier. Je vais prier, même quand tu auras exaucé. Je vais prier, toujours prier. Je vais prier, même quand tu exauceras. Je vais prier, toujours prier. Je vais prier, même quand tu exauceras. Je vais prier, toujours prier. Je vais prier, même quand tu exauceras. Je vais prier, toujours prier. Je vais prier, même quand tu exauceras. Je vais prier, toujours prier. Je vais prier, même quand tu exauceras. Alors, troisième de clé pour demeurer invisible, c'est la communion des saints. Communier ensemble te permettra de rester invisible. Oui. Les clés que je vous donne pour rester invisible, mettez-les en pratique, vous allez voir. C'est très fort. Alors, quatrième clé pour demeurer invisible, c'est la sainteté de vie. Et vivez dans la sainteté, afin que le diable n'ait rien pour vous accuser. Vivez dans la sainteté, afin que le diable n'ait rien pour vous accuser. Ah, gloire à Dieu. Je vais m'arrêter par là. L'enseignement sur les risques de Satan contre une église qui craint Dieu s'achève par là. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. La communauté des églises Mission Prophétique Montagne de Sion vous remercie. Gloire soit rendue à Dieu. Priez avant de dormir. Avant de terminer, j'ai déjà fini l'enseignement, mais j'aimerais simplement prier pour toi qui as mal quelque part. Pour toi qui es malade, pour toi qui as une maladie quelconque, qui a besoin de guérison, que ce soit intérieur ou extérieur. J'aimerais que là où tu es, tu fermes tes yeux. Je vais avancer ma main. Je vais avancer ma main pour prier pour toi. La Bible dit que l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour celui ou celle qui me regarde, qui se trouve malade, tuberculeuse osseuse, cancer des seins, infirmité, stérilité, prostate,
maintenant. Toute forme de maladie, extérieure, intérieure, soit guérie maintenant. Que le Saint-Esprit intervienne maintenant. Au nom de Jésus le Christ, la puissance de Dieu descend maintenant là où vous êtes. Oh, maintenant, le Saint-Esprit vous touche. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Maintenant, elle vous touche. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Je crois que là où vous êtes, l'Éternel vous touche. Vous recevez votre guérison intérieure. Vous recevez l'esprit de pardon. Vous pardonnez aux personnes. Vous recevez la guérison. Vous recevez guéri de la tuberculose osseuse, guéri du cancer, guéri des maux d'estomac. Oh, 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 oh. Maux d'estomac, toi qui as des maux d'estomac. Oh, je vois que c'est une douleur interne. Oh, c'est dû à ce que tu as eu à vivre, qui a eu à déclencher ces douleurs d'estomac. Pour d'autres, c'est l'alimentation. Mais je prie pour ce maux d'estomac, ces douleurs. Oh Seigneur, touche maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Soyez guéris. Amen. Amen. Et Amen.